hakuna mwingine wa kulinganisha na wewe, Mungu wa kuabudiwa, wa kuabudiwa. Mungu we, Mungu we, Mungu wetu, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa. Mungu we, Mungu we, Mungu wetu, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa. Mungu we, Mungu we, Mungu wetu. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu we, Mungu we, Mungu we. Yema wa kuabudiwa, wa kuabudiwa. Mungu we, Mungu we, Mungu wetu, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa. Mungu we, Mungu we, Mungu we. Tombola maboko, wa kuabudiwa, wa kuabudiwa. Mungu we, Mungu we, Mungu wetu, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa. Mungu we, Mungu we, Mungu we. Basi nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu we, Mungu we, Mungu we. Yesu, nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu we, Mungu we, Mungu we. Tunaimba nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu we, Mungu we. C'est ça notre prière. Yemba wa kuabudiwa, wa kuabudiwa. Mungu we, Mungu we, Mungu wetu, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa. Mungu we, Mungu we, Mungu we. Basi nani kama wewe? Nani kama wewe? Mungu we, Mungu we, Mungu wetu. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Linganishwa na wewe. Basi moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu msifu Yesu. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu msifu Yesu. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu msifu Yesu. Moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu. Yemba moyo wangu, moyo wangu msifu Yesu.
Amen. Est-ce qu'il y a de la joie? Manifeste ta joie. Manifeste ta joie. Amen. Écoute, que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Laisse que tout ce qui est à toi, qui était mort, ressuscite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ est ressuscité. Laisse que ce qui était endormi dans ta vie se réveille maintenant et commence à marcher au nom puissant de Jésus. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ est ressuscité. Laisse que maintenant, tout ce qui ne marchait pas dans ta vie trouve l'énergie spirituelle nécessaire pour se lever et marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou pas, ce prix a été payé pour toi et moi. Que tu le veuilles ou pas, Christ a payé de sa vie pour ta cause et pour ma cause. Amen. Tu devrais être plus que content parce qu'il n'y a aucun ami sur la terre des hommes qui peut le faire pour toi. Il n'y a personne, ni ta mère, ni ton père, même pas ta femme, ni ton mari, qui peut accepter de mourir à ta place. Je crois que je pouvais être dans l'assemblée des saints, où il y a des êtres vivants qui pouvaient être contents de Jésus-Christ et du prix qu'il a payé pour leur vie. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Chorale, merci beaucoup. Jésus-Christ est venu servir. Il n'est pas venu pour être servi. C'est lui le serviteur de tous. Il est ton serviteur et mon serviteur. Amen. Dis à ton voisin, voisin, ouvre bien ta bouche et parle, voisin. Personne n'est même comme Jésus-Christ. Voisin, il n'y a personne qui t'aime comme Jésus-Christ. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Jean 15, 13 à 14. Tu vas comprendre que l'amour d'un être humain est limité. L'amour d'un être humain est facultatif. L'amour réel et l'amour qui perdure, c'est l'amour de Christ. Est-ce qu'on peut nous lire? Mets les textes aux écrans. Jean 15, 13, 14. Jean chapitre 15, le verset 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, vous êtes mes amis, à condition que vous puissiez faire ce que moi, je vous commande. Il y a deux versets avec deux mots, ami, ami. Mais le premier ami, de verset 13, c'est une autre catégorie d'amis. Il dit, un vrai berger est celui qui donne sa vie pour ses amis. Qui sont ses amis? Ses amis sont des gens de mauvaise vie, les imparfaits, les insensés, le pécheur. Parce qu'il n'y a personne qui est venu au monde juste à part Christ seul. Il n'y a personne qui peut se taper la poitrine pour dire que toute sa vie, il ne vit que dans la maison, il ne sort pas dehors, alors il ne connaît pas de péché. Même si tu t'enfermes depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, même si tu es né en forêt équatoriale, tu es seul avec les animaux, tu es pécheur. Amen. Oui. Le psalmiste
les confirme en Psaume 51, 5. Lui ne reconnaît pas qu'il y a quelqu'un qui est né de la femme, qui est parfait. Et Christ est venu pour ces amis-là. Ces amis-là, c'est toi et moi, les imparfaits, le pécheur. Il est venu donner sa vie pour ses amis. Est-ce que tu peux nous lire? Psaume 51, le verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Amen. Lis 4. Le verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Non, là où on dit je suis né dans les péchés. C'est combien chez toi? 7. C'est 6. Lis-le. C'est celui-là. Le verset 7. 7, oui. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Le psalmiste, lui, reconnaît que depuis la grossesse, déjà le péché était avec lui. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et même la naissance dans l'iniquité. C'est-à-dire que quand tu sors dehors, même si tu t'enfermes dans la maison, tu as mené ton péché depuis l'intérieur. Tu as été imparfait depuis l'intérieur, depuis le ventre de ta mère. Et voilà les gens pour qui Christ est venu donner la vie. Amen. 1 Timothée 1, 15. Paul le dit encore très bien. « 1 Timothée 1, 15. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Amen. Laisse les tests. Paul ne dit pas « j'étais le premier dans ces temps-là ». Il ne dit pas « je fus le premier en son temps ». Il reconnaît que même maintenant, là, il dit « je suis le temps présent ». Il dit « Christ est venu sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier pécheur ». Il reconnaît être premier pécheur. Voilà les gens, les amis. Christ les appelle amis. Les gens de mauvaise vie. Parce que les justes n'ont pas besoin du salut. Il n'y a que celui qui a péché qui a besoin du salut. Amen. Christ est venu mourir pour ses ennemis. Les gens qui sont ses propres ennemis, qui l'ont tué, qui l'ont percé. Mais en dehors de tout ce qu'il y a comme inimitié, il a choisi bon de mourir pour ces gens. Voilà pourquoi nous avons écrit là-bas, aime tes ennemis et prie pour eux. Amen. Il est venu mourir pour les gens qui ne l'ont jamais désiré dans la vie et les gens qui ne l'ont jamais aimé dans la vie. Maintenant, pose la question à ton voisin. Voisin, est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Même si c'est ta femme qui est à tes côtés ou ton mari, pose-lui bien la question, est-ce que tu m'aimes? Il a dit quoi? Il dit oui. Pose-lui la deuxième question. Voisin, est-ce que tu peux mourir pour moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit non. Jamais. Hein? Vous voyez que cet amour est problématique. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Il t'a dit qu'il t'aimait. Mais quand il s'agit de mourir pour toi, il te dit non. Chacun à son tour. Hein? Même la femme que tu as dotée, il te dit tu dois précéder parce que tu dois garder encore des enfants. Amen.
Tes enfants te disent, tu as déjà terminé ton quorum sur la terre, nous devons aussi nous reproduire. Personne, même dans ta propre maison, n'accepte de mourir à ta place. Voilà l'œuvre que Christ est venu faire pour toi et moi. Amen. Tu sais que ça a été très difficile même au ciel. Quand on pose la question, qui doit descendre pour sauver l'humanité? Tout le monde est resté calme. Même les anges. Personne ne s'est dit, bon, ils ont refusé tous. Et Jean a commencé à pleurer. Que deviendra la terre si personne ne peut accepter de prendre cette coupe? Un ange l'a appelé, lui a dit, Jean, arrête de pleurer. Voici les lions de la tribu de Juda. Il a été trouvé digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux. Il est descendu l'unique et le seul sur la terre pour toi et moi. Amen. Christ, Dieu fait chair. Voilà pourquoi le jour de Pâques, quand il a regardé ta façon de l'adorer et de l'honorer, il a voulu envoyer les anges. Il a dit que c'était trop tard. Il a voulu envoyer les chérubins. Il a dit que c'était trop tard. Il est descendu lui-même sur la scène. Il est venu lui-même le jour de Pâques. Il a opéré dans une dimension que tu ne t'es jamais imaginée. Et tu l'avais vu à l'œuvre à tout moment. Écoute, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on appelait ça les gerbes agitées. Pour l'attirer, on agitait les gerbes de fleurs. Quand on les bouge de droite à gauche, l'Esprit de Dieu s'approche. Mais l'Esprit de Dieu a été au rendez-vous ce jour-là. Et j'ose croire que chacun a son colis bien formé, que l'Éternel lui a donné depuis la Pâque jusqu'à aujourd'hui. C'est à toi de reconnaître ce que tu as réussi. Et de connaître la valeur de ce que tu as réussi. Amen. Tout celui qui part est réussi. Lorsque le match termine, son énergie se renouvelle. Tout joueur sur terrain, il joue 0-0. Temps additionnel 30 minutes. 0-0. Penalty. Tu vois que les gens commencent même à toucher le ballon, ils tombent. Mais lorsqu'il entend le coup de sifflet dire c'est vous qui avez gagné. Tu vois cet homme-là courir encore de ce côté jusque de l'autre côté. Mais il était la personne qui était en train de tomber manifestant la fatigue. Et la différence, je l'ai vue aujourd'hui avec vous. Vous n'avez rien montré que vous avez reçu quelque chose le jour de Pâques. Tout le monde a manifesté une fatigue incontrôlable. Est-ce que tu es conscient de ce que tu as reçu le jour de Pâques? Hein? Mais si tu étais conscient, on devrait le sentir comme on l'a senti le jour de Pâques. Amen. Tu devrais connaître Dieu et les choses de Dieu. Dis ça à ton voisin. Voisin, connais Dieu et les choses de Dieu. Amen. Parce que moi, mon colis, je l'ai gardé jalousement. Et j'ai été toujours content quand toi tu dormais. J'étais toujours ici en train de dormir toute la nuit, en train de prier encore pour les jours comme celui-ci. Je n'ai jamais manifesté la fatigue. Je ne manifeste que la joie de ce que j'ai reçu. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Combien de gens remercient Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour eux, pour avoir accepté de venir mourir pour eux? Combien de gens, dans leur maison, après la Pâque jusqu'à aujourd'hui, tu t'agenouilles, tu n'as pas d'autre requête que remercier le Seigneur? Nous tous, quand nous nous agenouillons, on demande le travail. Quand on s'agenouille, on demande le véhicule. Quand on s'agenouille, on demande la maison. On demande, on demande, on demande. Mais qui a réalisé ce que Christ a fait pour lui? Pour lui dire seulement merci pour l'œuvre de la croix. Souvent, nous disons que nous voulons être comme Jésus-Christ. Et cela a été même chanté par un de nos artistes que j'apprécie et que je salue en passant, Patrice Ngoy Moussoko. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie.
Mais tu devras encore raisonner 3 fois avant de pouvoir accepter d'être comme Jésus. Parce que le Jésus que tu désires être là, c'est un homme de sacrifice, et de sacrifices intenses. C'est un homme qui a laissé le trône qui est descendu pour être humilié à ta place. Même si on demandait sur la terre qui est l'homme qui peut mourir à la place des autres, personne n'allait accepter. Personne. Le Jésus à qui tu veux ressembler, nous allons le connaître en profondeur maintenant. Amen. On va voir qui est Christ et ce qu'il a subi pour toi et moi. Avant de chanter, je voudrais être comme Jésus. Cela nous renvoie au thème d'aujourd'hui, Via Dolorosa. Répète après moi, Via Dolorosa. Répète très bien, Via Dolorosa. Les chemins douloureux. La voie douloureuse de Jésus-Christ. Amen. Oui. Romains 5, 19. Romains chapitre 5, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Amen. Il dit la désobéissance d'un seul homme. Toute l'humanité est devenue pécheur. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Adam. Adam. Merci beaucoup. Et par un seul homme, tout le monde a été justifié. Qui est cet homme qui a justifié tout le monde? Jésus. Qui est cet homme qui a justifié tout le monde? C'est qui? Jésus. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La voie douloureuse de Jésus-Christ commence avec le jardin de Gethsémane. C'est le chemin que nous avons fait avec tous ceux-là qui avaient le cœur disposé parmi nous. Parce que même le jour du salut, Dieu ne sauvera pas tout le monde. Même du temps de Noé, tout le monde n'était pas sauvé. Alors, il y a toujours les élus et les figurants. Ceux qui croyaient que c'était important pour eux ont tourné et ont vu ce que cela signifiait. Et nous revenons sur ça maintenant pour essayer d'intérioriser cela et que tout le monde puisse piger cela. Amen. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, Matthieu 26, 40, 42. Matthieu chapitre 26, le verset 40 à 42, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. » Amen. Laisse ce texte-là, comme ça. Ici, Christ commence à entamer un nouveau chapitre de sa vie. La gloire est passée. Les miracles sont passés. Les applaudissements sont passés. Maintenant, c'est la page de la douleur qui est tournée. Et quand il projette ce que tout le monde avait refusé au ciel, il trouve que la douleur
sera atroce. Il part dans les jardins de Gethsémani, qui est le mont des Oliviers. Dans ces jardins, c'était un endroit réservé à tous ceux-là qui venaient dans des fêtes juives, qui n'avaient pas où dormir. Ils allaient dormir en dessous des arbres là-bas. C'était un hôtel à ciel ouvert pour tout le monde, les sans-abri. Et le mot Gethsémani veut dire l'endroit où on presse de l'huile. C'est un endroit où on presse de l'huile d'olive que nous utilisons, toi et moi. Beaucoup d'huile était pressée là-bas. C'était les jardins, les champs des oliviers. Et quand il les regarde, il prend les disciples, il part là-bas. Il s'éloigne, il commence à prier. Il dit, Père, si c'était possible, enlève cette page. Et quand il revient, il trouve que tout le monde dormait. Personne n'était resté debout en train d'intercéder pour lui. Il rentre encore, il demande, tourne cette page. Plus de 3 fois, il a compris et il s'est rappelé que j'avais accepté d'ouvrir ces seaux ici. Et il a dit, laisse que ta volonté soit faite. Amen. C'est-à-dire, il accepte d'assumer ses responsabilités. Ici, l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, dit ceci. Dans les jardins de Gethsémani, bien qu'avec des autres, mais néanmoins personnels. Amen. Il dit, même si tu es avec 1000 personnes dans la vie, quand ta Gethsémani s'approche de toi, c'est une expérience personnelle. Ça ne concerne ni ta femme, ni tes enfants, ni qui que ce soit. Ça, c'est propre à toi. C'est un chemin bien tracé. Amen. Si nous sommes en train de revenir sur ça, c'est pour que tu sois un chrétien fait et bien préparé. Parce que nous avons vu au début de ce ministère, quelqu'un meurt dit notre famille, toi tu quittes l'église. Ce n'est ni ton frère, ni ta soeur, ni ta tante. Amen. Donc ta foi n'est bâtie sur rien, même pas sur du sable, mais il mon père pour tout. Alors tu devras bâtir ta foi aujourd'hui. Pour savoir que chemin faisant, si tu n'as pas connu Gethsémani, c'est-à-dire que Gethsémani est en train de venir pour toi, tu devras être préparé à l'affronter. Parce que Christ a affronté sa Gethsémani. Si c'est déjà venu pour toi, dis Dieu merci. Maintenant, oublie tous les murmures que tu avais fait et demande pardon. Parce que tu étais le seul à endurer cela. Amen. Oui. L'homme de Dieu dit ceci. Continuez et ne vous fatiguez pas à apporter toutes vos douleurs, souffrances, colère, déception, échec devant Dieu dans la prière. Amen. Quand Christ a vu cela venir, on dit qu'il est allé là-bas pour prier. Il a prié, il a intercédé, il a demandé, Père, enlève cette histoire. Et comme il a trouvé qu'il ne devrait passer que par là, parce que Dieu lui a dit, si j'enlève, alors tu ne seras pas Seigneur. Tu ne seras pas couronné. Tu ne seras pas honoré comme on l'honore aujourd'hui. Pour que tu arrives à cette gloire, les chemins commencent par ici. Alors quand il a regardé cela, il a dit, alors, laisse que ta volonté soit faite. Amen. Il y a beaucoup de douleurs qui viennent dans notre vie, uniquement pour t'enlever d'un lieu à un autre. Pour seulement que tu puisses monter d'échelon. Voilà pourquoi il y a des gens qui travaillent. Mine de rien, tu n'as rien fait. On t'incrimine, on te chasse qui travaille. Mais tu abîmes ton cœur. Christ a déjà vu que mon serviteur ne peut pas rester ici. Comme j'aimerais te faire bâtisseur du royaume, tu dois avoir un travail qui te permet d'avoir pour tes besoins et pour les besoins du royaume. Et il te fait partir de là. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois ou une année, tu trouves un travail plus meilleur que celui-là. Parce que nous, chrétiens, nous voulons toujours apprécier Christ quand on a déjà trouvé. C'est là où on commence maintenant à dire à tout le monde, ah, Mungu, Mungu, Mungu. Mais quand tu viens de quitter, comment est ton appréciation? C'est l'amertume à outrance. Tu ne sais même pas. Pourquoi quand tu as vu cela venir, tu ne t'es pas gêné pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette affaire? C'est la fin ou c'est le début du commencement? Amen. Dis à ton voisin, voisin, apprends dans ta vie
à apporter toutes choses dans la prière devant Dieu. Ne murmure pas. Ne t'inquiète pas. Prie. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui écrivent, première étape, c'était jardin de Gethsémani. Deuxième étape, Pilate se lave les mains. Pilate se lave les mains. Pilate s'était lavé les mains pour dire « Je n'ai rien trouvé du mal dans cet homme. Je me débarrasse de son sang. Je ne suis pas partisan de ce que vous voulez faire et ce que vous êtes en train de faire. » Mais écoute, les souverains sacrificateurs qui l'ont amené, l'Église qui l'a amené devant Pilate, dit à Pilate, comme tu veux sortir de cette affaire, nous te disons ceci, crucifie-le et laisse que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Quelqu'un qui ne veut pas toucher au sang de quelqu'un. Toi, tu dis non, toi, Dieu. Nous disons que ce sang-là vienne sur nous et sur nos enfants. Est-ce que ces gens avaient évalué les risques de cette parole? Si ce sang était le sang de vengeance, qu'est-ce qui serait arrivé? Si le sang de Christ pouvait crier vengeance, comme ils ont dit que ça tombe sur nous et sur nos enfants, ça serait comment? Tout le monde serait mort. Tout le monde. Heureusement, le sang de Christ a été versé pour crier justice. Pour toi et pour moi. Ils étaient en train de prophétiser ce qui allait arriver. Parce que ce sang-là devrait finir par être versé pour eux et pour leurs enfants. Amen. Dis, voisin, réserve-toi de toute déclaration. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tire attention avec les gens qui, quand tu poses un problème, ce sont tes sœurs et tes frères qui t'appellent pour dire non, dans notre famille, on ne fait pas ça. Non, dans notre famille, on n'est pas comme ça. Dis à cette personne-là qui dit non, dans notre famille, dis-lui, toi, tu as déjà ta famille. Que cette loi-là reste chez toi avec ta femme, ton mari et tes enfants. Amen. Ne pars pas te mettre une loi au cou qui risquera de rester une loi réelle et qui va commencer à tuer les gens. Amen. C'est comme notre sœur qui avait témoigné ici, 4 ans de stérilité. On a mis ces photos sur notre chaîne. J'ai été appelé jusqu'à une heure. Kinshasa appelle, Kolwezi appelle, Lubumbashi appelle, enlève la photo de cet enfant sur les chaînes. Nous, dans notre famille, on n'expose pas des enfants. Cet enfant, c'est le premier enfant. De quel enfant dans votre famille vous parlez? Hein? Ça, c'est le premier enfant. De quel enfant vous parlez? Tu vois? Quand tu es dans la douleur, tu cherches la réponse saine. Et quand tu as ta réponse en main, c'est tout le monde qui vient pour te montrer comment il faut procéder. Qui te dit que ces gens-là sont contents de ces résultats? Amen. Dis, voisin, sois prudent. Sois prudent. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire Marc 15, des 5? Marc chapitre 15, le verset 2 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Amen. Amen. Jésus a été accusé de tous les maux possibles.
mais il a choisi et jugé bon de rester calme. On l'a même forcé à répondre, il n'a pas répondu. Et c'est comme ça que nous nous comportons, toi et moi. Toi qui chantes, je voudrais être comme Jésus. Le Jésus pour qui tu voudrais être comme, c'est celui-là que je te présente maintenant. Amen. Quand il y a un petit problème, comment tu réagis? Même quand tu subis une sanction à cause de tes propres erreurs que tu connais bien, quand tu trouves les gens, qu'est-ce que tu leur dis? Tu as été toujours innocent. Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours innocent. Amen. Répète et répète très bien après moi. Seigneur Jésus, apprends-moi à ne pas répondre chaque question posée et chaque mot prononcé à mon sujet. Amen. Oui. Prenez l'exemple de notre père, le prophète Philippe Banda. Au début de ce ministère, vous avez vu combien il était embarrassé. C'est l'unique ministère qui, dans 3 ans d'existence, a fait sortir 30 à 40 visionnaires. Amen. Des visionnaires partout et à tous les niveaux. Même ceux qui étaient en train de tenir les micros, visionnaires. Sécurité, visionnaire. Protocole, visionnaire. Amen. Malgré tout ce que les gens ont fait, on a arraché même les documents de cette église. On a arraché la production de maïs qui était à la ferme là-bas. Il n'a jamais répondu. Jamais. Ni réagi. Et quand il arrive ici, s'il prend les micros, il commence à prêcher, c'est comme s'il ne sait pas qu'il y a une situation ici. Il fait le travail de son père jusqu'à la fin, il clôture, il part. C'est ça être comme Jésus. Dis à ton voisin, c'est ça être comme Jésus. C'est ça être comme Jésus. Oui. Amen. Amen. Tu dois apprendre qui est Jésus et comment être comme lui. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda te pose la question. Est-ce que tu as tourné le dos à la vérité à cause de la pression des gens? Tu regardes sur Internet, tu vois les éternels journalistes et quand on les tend les micros, ils peuvent témoigner même 1000 ans. Dis-moi, vous ne pas témoigner par les réseaux sociaux chaque jour. Depuis que tu as commencé, ça fait 10 ans, tu ne fais que témoigner. Ouais, quoi, mon loge Et ces gens-là, comme ils aiment bien les caméras, ils aiment bien les micros, ils disent n'importe quoi. Et tu regardes, tu te dis, Mirona au montre qu'on a fait mambo ya Yamuka, mambo ya Talit. La pression que tu as ici sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as abandonné ta fidélité à Christ à cause de la pression du monde? C'est la question qu'il te pose. Parce que nous chrétiens, ce qu'on enseigne à l'église, on ne capte pas ça. Même quand on rentre à la maison, on ne regarde pas la prédication. Moi, je suis la prédication de chaque dimanche 5 fois chez moi. Demandez à ma femme. Qui que ce soit, tout celui qui prêche, même mercredi, même vendredi, 5 fois, pour savoir qu'est-ce qu'on a dit réellement et qu'est-ce que je peux capter là-dedans. Mais toi, tu ne suis jamais les prédications qui sont ici. Même les masses prières qu'on a mis. Prie avec ça chaque nuit. Tu ne pries pas. Toi, tu es spécialiste de ce que disent les gens. Pour rappeler, pasteur, on a un monde qui qu'on a sem. Pourquoi tu crois en celui-ci? Directement, tu les regardes, tu les crois. Mais tu ne crois pas ce qui est enseigné ici. Amen. C'est quoi le problème? J'ai trouvé quelqu'un un jour en train de taquiner un enfant de médias là-bas. Vous continuez à porter ces histoires. C'est lui qui parle là, un berger. Et quand tu lui poses la question, c'est quoi ton problème? Il dit, tu n'as pas vu ce qui est sur les réseaux sociaux. Donc, lui, les réseaux sociaux, plus que le prophète Philippe Banda. Hein? C'est terrible. Troisième piste, Jésus porte la croix. Matthieu 27, 31. Matthieu chapitre 27, le verset 27 à 31, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire
Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Amen. Amen. Ici, l'homme de Dieu dit ceci. Il existe un chemin taillé sur mesure pour toi. Ce chemin-là, tu vas rencontrer le bonheur et toutes choses que tu veux. Mais il arrivera aussi un moment sur le même chemin où tu auras la douleur, les humiliations, les embarras, des blessures et les rejets. Il te dit ceci. Quand cette heure-là arrivera, sois préparé. Amen. Sois préparé. Parce que cette heure-là viendra, que tu le veuilles ou pas. C'est comme quelqu'un qui met au monde des enfants, tu épouses une femme, vous grandissez, vous vivez une vie rose, tout est bien. Mais sache qu'un jour, même à 120 ans, ces enfants-là entendront un coup de fil pour dire votre père vient de décéder. C'est-à-dire ces jours-là, que tu le veuilles ou pas, est là. Amen. Ce jour-là viendra. Tu dois être préparé à l'affronter. Amen. Jésus a porté sa propre croix. Il n'a pas échappé, il n'a pas fui. Vous savez que dans la puissance que Christ avait, il pouvait même disparaître. Va bien lire Ésaïe. Lorsque Christ annonce les facultés de l'Esprit qui lui a été donné par Dieu, car l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, renvoyer libre les opprimés, annoncer une année de grâce de l'Éternel. Toutes ces facultés-là, on l'a pris. Quand il dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie maintenant. Tout le monde l'a regardé et l'a dit, Monsieur, tu as cessé de fabriquer des tabourets. Tu es devenu Messie aujourd'hui. On l'a pris pour aller les jeter dans les ravins. Et la Bible dit, il est passé au milieu d'eux. Maintenant, analyse cette parole. Nous te tenons, nous t'emmenons pour te jeter là. Dis-moi par quelle magie tu vas passer encore au milieu de nous, on ne te voit pas et tu t'échappes. Il a disparu. Amen. Il a disparu. Il pouvait encore regarder cette croix et disparaître. Va lire l'histoire d'Élie. Chaque fois qu'on demande aux enfants des prophètes où se trouvait Élie, ils disaient, on ne sait pas, il s'est comme esprit à mon montagne. On les prenait dans les vides. Il est ici, il se retrouve à Kawab. Et ça, c'est quelque chose qu'ici, les chrétiens, comme nous, on les voit aujourd'hui. Directement, c'est des maraboutages, c'est des fétichismes, parce qu'on lit des choses qu'on ne comprend pas. L'onction que Dieu nous a donnée, tu peux disparaître avec. Amen. Élie disparaissait toute sa vie. Voilà pourquoi quand il disait à Élisée, reste ici, il lui disait, moi je ne te quitte pas. Je sais qui tu es. On attend au poté. Tu dois me laisser ce manteau ici. Pourquoi ne pas qui vit? Amen. Et ce manteau-là était convoité même par les enfants des prophètes. Si tu lis cette histoire, on te dit que les enfants des prophètes les suivaient sur toutes les montagnes. Et disaient à Élisée, tu sais que ton maître va partir aujourd'hui. Même eux aussi, en tant qu'enfants des prophètes, ils voyaient dans les spirituels ce qui allait arriver. Mais ils savaient que leur niveau est trop bas. Ils cherchaient ce qui était supérieur. Voilà pourquoi ils suivaient. Ils voulaient distraire Élisée, qu'il laisse la place pour baby le manteau. Et Élisée était toujours Bambanaïs. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi si tu regardes sur Facebook, tu verras un Élie avec un Élisée derrière. On était là en train de suivre pour prendre quelque chose qu'on devrait amener à Lubumbashi. Amen. Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus. Alléluia.
Amen. C'est la joie, n'est-ce pas? Oui. Il faut saisir le temps. Parce que ces gens-là disparaissent. Quand il veut te courber comme ça, on en bas mon pantalon. Monsieur, je sais qui tu es. L'homme de Dieu dit ceci, ne te plains pas, ne pointe pas du doigt sur les gens. Pour tout ce qui t'arrive dans la vie, tu dois savoir une chose, que Dieu est au courant de tout ce qui t'arrive. Amen. Il dit ceci, prends ta croix et ta couronne d'épines, car tu es le meilleur candidat pour porter cela. Amen. Dis, voisin, prends ta croix, porte ta couronne d'épines, parce que tu es le meilleur candidat pour porter cela. Amen. Arrête de pointer du doigt sur les autres. Applaudissons pour le Seigneur Jésus-Christ. Quatrième piste, Simon de Cyrène aide à porter la croix de Jésus-Christ. L'homme de Dieu dit ceci, l'Éternel Dieu enverra toujours quelqu'un sur ton chemin pour t'aider à supporter ton fardeau. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui sera envoyé. Parce que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Amen. Dans tes moments difficiles, quelqu'un viendra. Tu dois être sûr que le Dieu est fidèle. Amen. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans notre vie souvent. Si tu regardes dans notre vie, quand quelqu'un trouve de l'argent, la première des choses, et ma mère m'avait dit qu'elle avait besoin de médicaments. Mon frère tel m'a dit ceci, ma soeur tel m'a dit ceci. Cet argent que tu trouves, tu l'envoies directement d'abord dans ta famille. Soit c'est ton mari, soit c'est ta femme, soit c'est tes enfants. Mais quand cet argent termine, quand tu te sens seul, rarement la famille te donne de l'argent pour faire le business. Rarement. Tu te retrouves toujours seul. Dieu envoie toujours quelqu'un. Un ami, un proche qui viendra te dire, mon cher, si on pouvait aller à Kawama, tenter d'abord, tu es là en train de te battre avec quelqu'un d'autre qui n'est pas le premier bénéficiaire de ce que tu vas trouver. Amen. Et ton ami, c'est celui qui t'amène, dit, tel cop, si on pouvait faire ça, on peut trouver ça. Tu te retrouves avec $300, $200. Mais quand tu les trouves, vite les minervales des enfants. Ces enfants ne t'ont jamais donné le business. Vite, allez payer les super wax pour ta femme. Cette femme ne sait même pas ce que tu subis là où tu es. Parfois, là où tu es en train de faire des kilbits et des kilbits sur les remblais là-bas. On te chasse ici, tu tombes là-bas, on te chasse ici, tu tombes. Parfois, tu reviens comme ça, on a même déchiré tous tes habits. Voleur, voleur, voleur. Amen. Sache que Dieu mettra toujours quelqu'un sur ton chemin pour te venir au secours. Dites Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus-Christ, ne me tente pas au-delà de mes forces. Envoie-moi mon ange sur mon chemin pour alléger ma tâche. Pour alléger ma tâche. Que cela te soit fait ici au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom d'eux. Par le sang d'eux. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous les anges ne sont pas blancs. Et tous les anges n'ont pas des ailes. Il y a aussi des anges noirs. Ton ami là, c'est un ange pour toi. Ton frère est un ange pour toi. Tu peux trouver un ange envoyé, c'est un petit villageois que tu ne peux même pas regarder 3 fois. Il vient et te dit, boss, mon machambe ya babangu mwitoka bintu bimoya hivi, tuanza kutafuta kama unaweza kutusaidia. Tu arrives là, ils ne connaissent ni le prix, ni la valeur. Tout ce que tu donnes, ils prennent. Tout ce dont ils ont besoin, ni kubeba tu ile kiloko bauze nchuvi, bauze bitoi. Mais là où tu pars,
un camion 25 000 $, un camion 10 000 $. Tous les anges ne sont pas blancs. Amen. Hein? Considère tout le monde. Dis ça à ton voisin. Voisin, considère tout le monde. Car tous les anges ne sont pas blancs. La personne que tu peux minimiser aujourd'hui peut être un ange que Dieu a mis sur ton chemin pour t'alléger la tâche. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Applaudis. Amen. Oui. On passe à l'étape 7, crucifixion. Jésus est cloué sur la croix. Matthieu 27, 37. Il est cloué maintenant pour ta cause et pour ma cause. Mais la bonne nouvelle dans tout ça est qu'il avait déjà pris tout ce qui t'inquiétait, il avait mis ça entre ses mains. Quand il a donné sa main, on a cloué ta maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Quand il a tendu sa main, on a cloué ton chômage au nom puissant de Jésus-Christ. Quand il a tendu sa main, on a cloué tout ce qui te fait mal et qui te fait souffrir jusqu'aujourd'hui au nom de Jésus. Par le sang de Oui, le diable ne savait pas que dans ses mains, il y avait tout ce qu'il avait fait du mal dans ta vie. Il avait déjà récupéré ça. Et quand il l'a fouetté, il a tendu ses mains les mains, lui-même le diable a cloué cela. Et il t'a laissé libre. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire? Matthieu chapitre 27, le verset 37, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Amen. 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 Ici, l'homme de Dieu dit, quand tes ennemis enfoncent des clous dans tes mains et dans tes pieds, tu te sens abandonné par tout le monde. Même par ceux-là que tu aimais de plus. Tous t'abandonnent. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a traversé un moment où il a trouvé que même les amis les plus proches, personne ne s'approche de lui? Cela est déjà arrivé à plusieurs personnes. Même les gens auxquels tu payes des transports. Parfois, tu as payé même des minervats dans leur foyer. Tout le monde. Et quand tu prends le téléphone, tu appelles, ils savent pourquoi tu appelles. Ils ne prennent pas. Ce moment-là va arriver. Ne te décourage pas. Ton maître, Christ, est passé par là. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est pas resté là-dedans. Amen. Dis à ton voisin, tu ne fais que passer au travers. Ce n'est qu'un passage. Tu ne vas pas rester là-dedans. Et au bout du tunnel, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Au nom de... Oui. Dis, Seigneur Jésus, place une garde à mon cœur. Place une garde à mon cœur. Pour donner de l'amour pur. 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 Oh Seigneur, enseigne-moi à tout pardonner. À tout pardonner. Tu sais pourquoi tu demandes de pardonner? Parce que quand ce moment-là viendra, tu vas toujours garder beaucoup de gens dans ton cœur. Ils vont te crucifier, ils vont t'abandonner et tu vas enregistrer. Mais apprends à pardonner. Amen. Apprends à pardonner. L'homme de Dieu dit ceci: ne t'inquiète pas, apporte cela à la croix. Amen. Amène cette douleur-là à la croix de Jésus. Amène ces rejets-là à la croix de Jésus. Amen. Pour que le sang de Jésus, qui va couler de cette crucifixion, puisse laver cela et te laisser libre. Amen. La croix, c'est là où le sang coule. Si tu amènes, tu mets ça, c'est comme quelqu'un qui a mis les mains au robinet. Et l'eau est en train de couler, toi tu es en train de t'essuyer. Amen. Dis à ton voisin, ta douleur d'hier, amène ça à la croix. Tout ce que je t'avais fait là, oublie-moi. Amène ça à la croix. Au nom de, par le sang de. Amen.
Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu dit ceci. Il dit, il n'y a pas que toi à qui on fait du mal. Souviens-toi aussi de combien de gens toi-même tu as cloué. Unapika bangapi misumari volontairement. Tu as cloué combien de gens depuis que tu es sur cette terre jusqu'à aujourd'hui. Vous vous êtes mariés très bien. Dieu fait grâce, tu es mère de la ville. Ton mari devient... Et qu'on a fait comme Congo, surtout les femmes. Le bonheur des femmes pose des problèmes dans les foyers. Vous savez ça? Hein? Il faut essayer de commencer à prier pour que Dieu règle un peu ce que la femme trouve dans les foyers. Amen. Non, je vous dis vrai. Écoutez, il y a des gens, quand ils trouvent le bonheur aujourd'hui, c'est pourquoi quand on prie, si on fait tout ça, c'est pour te préparer au bonheur à venir. Parce que tu as été déjà béni les jours de Pâques. Nous ne voulons pas attendre que tu ailles $50,000, tu viens de payer une Jeep, ton nom en Akoufa. Il y a certaines bénédictions qui ne peuvent pas venir parce que si ça vient, tu vas mourir demain. Amen. Hein? Il y a des gens, on nomme une femme mère de la ville aujourd'hui et demain il y a divorce. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Tu es là avec trop de garde-corps. Mais nous sommes allés en Afrique du Sud, là, je ne sais même pas s'il y a des mères de la ville là-bas. Parce que je n'ai jamais vu personne avec des garde-corps. Ils marchent la nuit quand nous tous nous dormons ou bien ils marchent pendant la journée. Hein? Homme de Dieu. Les autorités de l'État de l'Afrique du Sud marchent seulement à 1 heure. Parce que je ne les ai jamais rencontrés. Hein? On te nomme gouverneur, on te nomme tel. Tu viens avec des gardes-corps 20 jusque dans ton salon. Et quand ton mari parle, tu lui dis, tu ne vois pas que... ni qu'autorité. Amen. Autorité. Un pouvoir de mandat. Surtout dans notre pays en Afrique. Le mandat n'est pas respecté. On peut te nommer aujourd'hui, tu crois que c'est pour un mandat de 4 ans, on t'enlève demain. Amen. Hein? On ne respecte rien. Quand tu es nommé aujourd'hui, là, prépare déjà ton départ. Aussitôt entré, tu commences à préparer ta sortie. Parce que tu peux sortir après une semaine. Vous connaissez les commissaires spéciaux. C'était M. Katanga. Il a fait une fête chez lui, à Naou, en Gombe, en forêt. Ça n'a pas fait 1 mois, 3 semaines dehors. Amen. Dis voisin, sois prudent. Que le monde ne te tourmente pas. Tout ce que tu vois sur la terre est passager. Garde bien ta famille. Et sois gentil. Applaudis pour toi-même. Amen. C'est bien, n'est-ce pas? Tu dois être préparé parce que la gloire qui est en train de venir est très grande. Écoute, l'unique erreur que tu fais, que tu crois que cette église, c'est l'église que tu as connue il y a 5 ans. On a entamé un virage de plus de 360 degrés. Nous sommes en train de prendre une vitesse de croisière que tu ne t'imagines pas. Parce que maintenant, avant que les choses se produisent, Dieu les montre à toutes les salles. Il y a des gens qui vont passer ici. Ils vont te dire, avant Via Dolorosa, j'ai vu ça. Avant telle chose, j'ai vu ça. Et c'est que la vie, c'est ce qui s'est fait ces jours-là. Alors, oublie de croire que cette église est la même. Considère-toi comme quelqu'un qui tuait les gens, qui a cru en Christ et qu'on a baptisé. Tu es devenu qui? Nouvelle créature avec le même corps. Quand les gens te voient, ils croient que tu es le même, mais tu es déjà une nouvelle. Considère cette église comme une nouvelle. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Souviens-toi des gens que tu as cloués et répands-toi. La douleur que tu as causée aux gens, les rejets que tu as fait aux autres, toi qui voudras être comme Jésus. Amen. Dites, Seigneur Jésus, j'ai tellement honte de mes actes. J'ai tellement honte de mes actes. Aide-moi, Seigneur, à revenir à toi,
à revenir à toi, à revenir à toi. Au nom d'eux, par le sang d'eux, applaudis le Seigneur Jésus-Christ. 8e étape, ils ont partagé et tiré au sort ses vêtements. Matthieu 27, 35, 36. Matthieu chapitre 27, le verset 35 et 36, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Amen. 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 Ça, c'est la vie qui existe partout, surtout chez les Africains. Tirer au sort les vêtements. Ça, c'est notre vie quotidienne. Tu es là, tu ne fais rien. Travailler, tu ne veux pas. Débrouille-toi, tu ne veux pas. Toi, tu es là en train d'évaluer les gens qui évoluent dans la famille. Quand tu trouves que Nyombi est né à 5, Moningia Bouchikou, Monasem comme tu n'as mupika mouch, oui, on a bébaï, mimi na bébaï, oui, on a bébaï, tirer au sort ces vêtements. Amen. Voilà pourquoi, toi en tant que chrétien, tu ne peux pas être périodique. Tu ne peux pas venir prier ici seulement parce qu'il y a Pâques. Tu dois rester devant l'Éternel chaque jour. Parce que ceux qui veulent tirer au sort tes vêtements sont nombreux. Amen. Hein? Ils complotent chaque jour contre toi, c'est toi qui ne sais pas. Ils se disent comme on a koufou, tout à motoka. Et l'homme de Dieu dit que les soldats ont oublié Jésus sur la croix. Et ils se sont focalisés sur les vêtements. Il y a des gens en Atoka Koufouale, oui. Vous ne savez même pas où les mettre. La première des choses, tu dis, l'oncle vient et dit à l'enfant, tire d'abord attention avec les clés de cette voiture-là. Tu connais la valeur de la voiture de ton père? Va d'abord prendre les clés, tu mets dans la poche. Mais l'homme est là, par terre. Lui est en train de parler de la Jeep. Amen. Tu n'as pas droit à l'erreur. J'ai posé cette question au Nigeria. Pourquoi vous, les anglophones, vous priez comme ça? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas les jours de Noël, ils n'ont pas les jours de Pâques. Ils sont à l'église full chaque jour. Et ce sont des gens très friqués, des multimillionnaires. Et ils te disent, mon frère, quand Dieu te bénit là, sois jaloux de ta vie. Tu vois les biens que j'ai là? La belle famille fait des calculs sur ça. Ma famille fait des calculs sur ça. Mon entourage fait des calculs sur ça. Tout le monde a déjà vu ce qu'il doit prendre. Et si je meurs là, c'est un pillage systématique. Alors je dois lutter pour ma vie. Amen. Et lutter pour sa vie, c'est être devant Jésus chaque jour. C'est comme maintenant là. Tout ce qu'ils ont monté sur ta vie durant cette semaine sera détruit ici et maintenant au nom d'eux. Oui. Tu dois venir ici, prendre la bénédiction de la semaine. Parce qu'on dit l'Éternel renouvelle sa bonté chaque. C'est-à-dire, si tu as eu la bonté d'aujourd'hui, demain il y a une autre bonté réservée pour toi. De même que si tu as été béni aujourd'hui dimanche, le dimanche qui vient, les anges qui sont ici amènent encore une bénédiction de la semaine. Alors toi qui as l'habitude de prendre une bénédiction après un mois, tu devras raisonner 2 fois à partir d'aujourd'hui. Amen. Tu dois comprendre comment ça se passe. Tu es là, les gens sont là en train d'essayer tes chaussures, mais toi tu n'es même pas là. Hein? Et quand tu les vois venir, il te dit, il modèle, il y a une ribaye, il y a quoi, il fourrait ça. Pourquoi je peux compter le ribaye déjà? Michiaenda. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Sois prudent. Dis à ton voisin, sois prudent. Sois jaloux de ta vie. Amen. Oui. C'est ça qui arrive. La Bible dit ceci. Je crois que c'est en Genèse ou Exode. L'Éternel ne va pas chasser
les Amoréens, les Phérésiens, tous au même moment, devant la face d'Israël. Parce que si tous quittent le pays, les bêtes féroces vont se multiplier. Ils risquent de vous dévorer tous. Mais il va les chasser peu à peu. Si tu as chassé quelque chose aujourd'hui, sache que demain, il y a quelque chose d'autre qu'il faut chasser. Ça doit partir graduellement. Amen. Tu dois connaître ces choses. Est-ce qu'il y a... Média, tu peux nous mettre la délivrance que l'homme de Dieu a fait mercredi après culte. Et la maman, si elle est dans la salle, elle passe devant. Les sons. Où est la maman qui est en train d'être délivrée là-bas? Si elle est dans la salle, passez devant. Merci. Karibu sana maman. Miko. Tu vas comprendre comment ça se passe et comment ça se déroule dans ta vie. Comme ça, tu comprendras qu'après la prière, il faut la prière. Une forte prière se prépare par la prière. Et une forte prière se maintient par la prière. Amen. Il n'y a pas de repos dans ce combat. Maman, fais un peu vite. Il n'y a pas de son. Regardez d'abord la délivrance. Comme elle est là, il va vous expliquer ce qui se passe. Amen. Quand vous êtes en train de regarder comme il n'y a pas de son, elle est en train de nous expliquer. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ruth Imani. Merci maman Ruth. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était la nuit du lundi au mardi. Quand je dormais, je vis que dans la maison que j'étais en train d'habiter, dans la parcelle, mais ce n'était pas réellement la parcelle sur laquelle je suis en train d'habiter. Mais dans le rêve, j'ai vu que c'était la parcelle sur laquelle j'étais en train d'habiter. Il y avait beaucoup d'arbres. Et maintenant, j'étais dehors. Quand j'entrais dans la parcelle, j'ai vu d'un côté un serpent café qui avait des blessures et qui n'avait pas de force. J'ai avancé, je suis entré dans la maison, j'ai trouvé les gens avec qui j'étais en train de vivre, avec beaucoup de serpents tués, des serpents qui sont morts. Et ils les ont déjà rangés dans un bassin. Et ils ont commencé à les couper. Ils ont dit, tous ces serpents, on les a retrouvés dans la parcelle. Ils ont commencé à les couper comme on coupe les ngolo, les mamans le savent. Ils ont coupé les serpents. Ils ont dit, nous allons les préparer et les manger. Et puis après un certain moment, je me suis réveillée. Applaudis très bien le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pâques, c'était dimanche. Et nous avions dit que vous allez voir les résultats de ces prières dans les rêves, tout comme dans les physiques. Il y a des gens qui iront à la toilette, ils voient des myomes tomber. Il y a des gens qui vont vomir. Il y a des gens qui vont faire la diarrhée. Et il y a des gens qui vont voir cela dans les rêves. Après la prière de Pâques, il a vu que tous les serpents qui se cachaient dans sa maison toutes ces années ont été coupés à morceaux. Et je parle aux vivants ou bien aux morts? Ces serpents ont été coupés en morceaux.
Amen. Après la prière de Pâques, le lundi, elle dort. On lui montre un bassin et on lui dit tous ces serpents étaient dans cette parcelle, dans cette maison. Mais regardez son âge. Elle n'avait jamais vu ça. Il fallait qu'il y ait une prière d'autorité pour que Dieu ouvre ses yeux, qu'il voie ce qui était dans sa maison, qu'il voie ce qui était dans sa parcelle. Et tous ces serpents étaient coupés en morceaux. Et il est resté un serpent. Parce qu'il y a toujours l'homme fort qui appelle les autres à venir se joindre à lui pour t'assiéger. Et ce serpent-là, comme il avait résisté, maman, le serpent que tu avais vu qui était encore vivant avait fait quoi? Oui, il était encore vivant, mais il n'avait pas de force. Il m'a regardé. Et moi, je l'ai dépassé. Je suis en train, je suis parti entrer dans la maison. Dans le rêve, je me suis dit, ce serpent qui m'a regardé, qu'il ne puisse pas venir derrière moi et me piquer, me faire du mal. Mais j'ai avancé, je suis entré dans la maison. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que tous tes amis qui te faisaient la guerre sont maintenant anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Ils n'ont aucune force de t'attaquer encore au nom d'eux. Ils te regardent seulement pour te faire peur, mais la force, ils n'en ont pas. Ils sont tous neutralisés et supprimés au nom d'eux. Ce serpent-là qui était resté encore, en train de les regarder, c'est le serpent qu'on a tué le mercredi. Amen. Il a été détruit et c'était les esprits des familles. Et ses finances étaient bloquées. Les finances ont été restaurées pour la gloire du royaume de Dieu. Amen. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois. Tu vois, là on est en train de lui remettre la finance. Et ces gens, chaque fois qu'on cite le mot argent, ils ne veulent jamais entendre cela. Ils ne veulent jamais entendre qu'il a été béni. Et ce sont des serpents anciens qui viennent de la famille. C'est pourquoi je t'ai dit, regarde cette église comme nouveau-né. Amen. Parce que ce qui se passe maintenant là, n'est pas ce que tu as vécu avant, jamais et au grand jamais. Si tu ne sais pas attraper ce train qui est en marche, c'est ton problème. Amen. Maman, merci beaucoup. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Amen. Sois prudent. Sois très, très prudent. Jésus-Christ promet son royaume aux voleurs, repentants. Amen. Ici, vous allez lire, c'est très long le texte, c'est Luc 23, 39 à 43. Ici, Christ se retrouve à la croix avec deux personnes. Il y a une personne qui a affiché l'attitude de reconnaître qu'il était pécheur. Et il a reconnu l'innocence de Christ. Il a trouvé que ce que Christ subissait était injuste. C'est lui qui méritait cela. C'était déjà une repentance en soi. Et comme il a reconnu ses erreurs et s'est repenti, il a vu le paradis le même jour avec Christ. Mais il y avait un autre pécheur qui lui était un pécheur radical. Dis bien pécheur radical. Qui ne change jamais. Il a continué à se moquer de Christ même sur la croix. Et vous savez ce qui était arrivé? Parce que Christ, son onction est sans limite. Vous savez que la même onction là, comme le prophète Philippe l'a toujours dit, cette onction est capable de détruire des vies, est capable aussi de construire des vies. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu m'obéis, je suis ton ange de bénédiction. Si tu me renies, je deviens ton ange de destruction. Amen. Christ a fait que les corbeaux viennent et lui arrachent les yeux. Parce qu'il avait des yeux, il ne voyait pas, alors il fallait les enlever. Amen. Regarde bien dans le film de Jésus, tu vas voir le sort de cet homme. Les corbeaux viennent, il se met ici. Il lui pique un nez, il lui pique.
Amen. Dis à ton voisin, reconnais tes erreurs. Reconnais tes fautes. Demande pardon. Amen. L'homme de Dieu dit, si dans la société, tous on pouvait seulement reconnaître nos erreurs, en un moment donné, arranger et avancer, la société n'aurait pas connu les guerres que nous avons aujourd'hui. Toutes ces guerres viennent des justifications. Chacun a raison. Personne n'a tort. Alors il faut chercher maintenant cette raison-là par force. Et c'est la guerre qui commence. Amen. Et c'est là surtout même dans nos foyers. Vous connaissez l'histoire de Ampanya Napita Oku, Ampanya Naodia. Ça vous connaissez, non? Dispute de la raison. Chacun a raison et personne n'a tort. Il n'a pas que Milom Vimbe, Mabukweri Bikoufwe, Mambutu ya Kiloko. Mambutu ya Kiloko. Tu devras être comme ces voleurs repentants. Comme cet homme qui, en dernière minute, a reconnu que je mérite la mort, pas celui-ci. Amen. C'est ça, être comme Jésus-Christ. C'est ça, vivre comme Jésus-Christ. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi la connaissance exacte de ma culpabilité, afin que je puisse sincèrement me repentir et comprendre l'innocence de Jésus-Christ sur la croix. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus. Amen. Quand tu rentres à la maison aujourd'hui, commence à revoir ton comportement depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Combien de divisions tu as semées dans la société? Tu connaissais la vérité, mais tu as seulement semé la panique. Combien de justifications tu as apportées? On a demandé, il pantalon, mais il te chape ça, mais mon quoi $50, Michion, maman. Amen. Faut seulement dire, Mirfia Koufou, le mina fouillé ma massacre. Yo mina pas $50, il passe à la vie dans la maille. C'est facile, non? Amen. Quand j'ai connu kucheza damu moyo, madame kuna junguluka vile mujim, anakuwa anaweka saki uningia dedwa. On te dit mais leo mishi kutembe mir ujisha paka 10 000 francs. J'ai amené ça pour que tu uses bonga mais mishi yone teni nenda. On a engaré un plafond. Amen. Dis voisin, sois sincère dans la maison. Sois sincère dans la maison. Apprends à demander, ce n'est pas difficile. Maintenant, on est en train de faire bunga ça. Utisha kuikunywa mpombe na barafu yako ke madama na kuya atafanya vile anafanya. Yeye kuna kuchunga one 10,000 ndio afanye vile anafanya. Unalala naye. Amen. Applaudis pour toi-même. Alléluia. 10e étape, j'ai soif. Et on lui donne du vinaigre. Jean 19, 28, 29. Ici, la soif que Christ avait, c'était la soif des âmes qu'il devrait sauver. Parce que son œuvre était déjà à la fin. Il voudrait évaluer combien d'âmes dans cette aventure il a sauvé. Mais pour eux, ils lui ont donné du vinaigre. Le vinaigre, dans le monde, il y a beaucoup de produits qui envoient les gens dans le monde des esprits. Ces produits peuvent te sortir du corps humain et te propulser dans l'au-delà. Entre autres, le vinaigre. Entre autres, l'anesthésie. Regarde bien les gens qu'on a déjà opérés. Quand on a monté en anesthésie, tu connais chez Mirone Yesu. Il m'a dit. Et regarde tous ceux-là qui disent qu'ils reviennent de là. C'est toujours un malade à qui on a injecté l'anesthésie. On a bien directement. L'anesthésie peut te sortir du corps, de même que le vinaigre.
Amen. Et une fois qu'on lui a donné ça, il est parti. Et c'est là qu'il a rendu l'âme. Dans la gloire directement, avec son voleur à côté. Départ. Amen. Mina yo pasteur wangu moya anasemaka safari. Donc directement safari. Amen. Ana nema ya Mungu. Applaudis très bien pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut nous lire? Jean chapitre 19, Oui. le verset 28 à 29, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Amen. Amen. Ici, ça peut être la même chose dans ta vie. Chaque fois que tout ce que tu demandes de bon, ce qu'on te retourne, c'est l'amertume. Quand tu demandes quelque chose, ce qu'on te retourne, c'est le ridicule. Quand tu veux quelque chose, ce qu'on te retourne, c'est le mépris. Comme Christ, il a dit j'ai soif, mais regarde ce qu'on lui a donné. Comment ils ont eu la vinaigre à ce niveau-là, à ce jour-là? Est-ce que tous leurs boissons ou leur eau à boire, c'était du vinaigre? Hein? Et si c'était du vinaigre, ça c'est quand? Tu vois, personne n'a eu pitié que le sang coule de partout. On enfonce encore. Et c'est comme ça. Tu dois t'attendre à cela. Quand ça arrive, il faut dire c'est déjà entendu. Amen. Si ça t'arrive, il faut dire via dolorosa. Amen. Si ça vient te dire seulement via dolorosa. Ça c'est la voie douloureuse de Jésus. Mon maître est passé par là. Amen. Hein? Ne sors pas encore de l'église à cause de ça. Parce que tu étais ignorant avant. Maintenant, tu connais la vérité. Hein? Ne sors pas à l'église parce que l'église traverse un chemin douloureux. Au contraire, compatis avec l'église. Console l'église. Amen. Hein? Tina ya muka uvuada. We ya muka yako ningala pa mufuku. Ukuna uvuaria paka. Uningia pa, unaweka ukichwa. Kama unatoka, unaweka mfuko ya kumko. Amen. Vous êtes nombreux. Vous qui avez crucifié Jésus, vous êtes nombreux. Même témoigner de ce qu'il est, vous ne voulez pas. Quand on a un gilet, il y a beaucoup de calculé, ou quoi, il n'y a pas que 22 heures, vous veillez, parce que tout le monde est déjà endormi, nous sommes entre nous. Amen. Vous êtes très nombreux et Jésus vous connaît très bien par vos noms. Amen. 11e étape, nous sommes en train d'atterrir. Tout est accompli. Répète très bien, tout est accompli. Tout est accompli pour ma vie. Tout est accompli pour mon âme. Tout est accompli pour mon esprit. Au nom de... Oui, Jésus est mort sur la croix. Amen. Jean 19, 30. Jean chapitre 19, le verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs, les rois des rois. Alléluia. Lorsque le vinaigre entre seulement dans sa bouche et ça descend, l'esprit sort. Directement. Il part. Mais ici, il y a eu un événement très important. C'était la 3e heure. C'était 15 heures, vers 15 heures, la 9e heure. Directement, le soleil a perdu sa lumière, la lune et les étoiles, et la nuit est venue.
Mais ce n'est pas la nuit, c'est les ténèbres. La Bible écrit toujours le mot ténèbres au pluriel. Parce que c'est une association des esprits impurs, des démons, de tout ce qui est du royaume du monde des ténèbres. Les ténèbres sont venues à cette heure. Et la lumière, c'est toujours la lumière au singulier parce qu'il n'y a qu'une seule lumière qui est Jésus-Christ. Amen. Christ a convoqué les royaumes des ténèbres tout juste là-bas. Et il leur a dit, comme on vient de me percer la côte, mon sang est en train de couler maintenant. Les diables aiment trop le sang. C'est pourquoi tu tues les gens. Maintenant, je paie le prix avec mon sang et tu libères mes gens. Amen. Ils ont fait l'inventaire d'à peu près 2 à 3 heures du temps. Que les ténèbres étaient là, en train de faire les trocs. Celui-ci prend le sang, il remet les âmes. Il prend le sang, il remet ton travail. Il prend le sang, il remet ta vie. Il prend le sang, il remet ta fécondité. Il prend le sang, il remet ton mariage. Il a pris le sang, il a remis ton âme, ton esprit au nom d'eux. Par le sang d'eux. Oui. Regarde ce qui s'est passé à la croix. Regarde pourquoi Christ, en regardant cela, il a dit que tout soit fait selon ta volonté. Parce qu'il y avait beaucoup à faire encore. S'il aurait échappé à cela, ces histoires devraient rester dans les mains du diable jusqu'à aujourd'hui. Amen. Regarde le travail que Christ a fait pour toi. Regarde le Christ que tu négliges et que tu ne sers pas. Tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a la pluie. La pluie et moi, tous nous sommes des créatures et nous servons le même Dieu. Si la pluie peut obéir à la loi de l'Éternel pour jouer son rôle, comment moi je dois refuser d'aller jouer mon rôle parce que la pluie m'empêche? Amen. La pluie est cotée pour ce qu'elle est en train de faire. Arroser la terre. Pour donner la sémence au Fils de l'homme. Et moi, j'ai mon travail, c'est venir adorer et louer l'Éternel. Regarde ce que Christ a fait. À la croix pour toi et moi. Et quand il faut prendre les choses au sérieux, tu viens à l'église à 10h, 13h, 14h. Pas plus tard que demain. À 6h30, tu es avec les enfants devant l'école. Les mêmes enfants. Que tu avais dit, mais les mêmes bateaux, tu arrives à 6h30 avec eux devant les écoles. Pourquoi? C'est parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ne viennent à l'église jusqu'à aujourd'hui que parce qu'ils voient les autres partir. Comme Kunyumba Kunabaki à Wash, Unangayo Nasem Shibaki Nimi Unasem Bon, tu viens comme ça. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et l'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, nous a dit à Johannesburg qu'il y a des gens qui sont des visiteurs éternels dans la maison de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Même s'il a 20 ans dans ce ministère, toujours visiteur. Demande à ton voisin, ce n'est pas ton cas. Dis-lui, ce n'est pas ton cas. L'homme de Dieu dit ceci. Toutes tes souffrances sont accomplies en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit que toutes tes souffrances sont accomplies en Jésus-Christ, au nom d'eux. Il dit ceci. Le temps de l'oppression, le temps de la répression est déjà révolu pour ta vie au nom d'eux. À cause de l'œuvre accomplie de la croix, tu n'es plus encore esclave du péché. Amen. Tu es justifié. Dites, je suis justifié. Je ne suis plus condamné. Je suis justifié. Je ne suis plus condamné. Les échecs et les rejets dans ma vie sont les choses qui passaient. 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 La mort, l'amertume et la douleur sont les choses qui passaient. Sont les choses qui passaient. Je suis justifié. Je ne suis plus condamné. Je suis justifié. Je ne suis plus condamné. Au nom d'eux, par le sang d'eux. Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Oui. Il dit, Jésus-Christ descend de la croix.
il dit ceci. Marie, mère de Jésus, étant au pied de la croix, il regarde son fils descendu de la croix et déposé entre ses mains avec un corps déchiqueté. Les sang gisait de partout. Il ne savait pas kilonda kani kia kufunga na kia kuacha ni kia wapi. Parce que le corps entier ilikuwa ni kilonda. Tu sais, il y a d'autres gens, banamupika bala. Quand tu viens directement, tu prends le mouchoir ou bien unafunga pas. Pour ne pas perdre le sang, tu l'amènes directement à l'hôpital. Maintenant, le sang coule de partout. Unafunga. Hein? Tu vas fermer où? Dites Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir donné ta vie pour moi, afin que rien dans ma vie ne reste sans vie. Ne reste sans vie. Christ est venu donner sa vie pour toi, pour que tous ceux qui étaient morts dans ta vie ressuscitent au nom puissant de Jésus-Christ. Christ est venu donner sa vie pour toi, pour que tous ceux qui sont morts dans ta vie ne restent pas sans vie au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je commande et je proclame que tous ceux qui étaient morts dans ta vie ressuscitent au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie ressuscitent au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre de la croix, je proclame le pouvoir de résurrection dans ta vie, le pouvoir de résurrection dans tes finances, le pouvoir de résurrection dans tes affaires, dans tes contrats, dans ton travail, dans le travail de tes mains, dans ton mariage, ton corps, ton âme, ton esprit. Au nom de, par le sang de, dites la résurrection. Dites très bien la résurrection. Au nom de, par le sang de, applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. L'homme de Dieu dit ceci. Christ descend de la croix. Comme Jésus-Christ descend de la croix, tout fardeau que tu portais sur tes épaules, laisse-les par terre au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-les tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Ne garde pas encore ton fardeau. Laisse ce fardeau partir au nom de, par le sang de. Tape tes mains, commence à faire partir tout fardeau sur ton épaule. Tape très bien tes mains et prie. Enlève ce fardeau. Laisse-les tomber. Ne te recharge pas encore de cela. Car Christ est descendu de la croix. Laisse ce fardeau tomber. Laisse ce fardeau tomber. Laisse ce fardeau tomber. Laisse ce fardeau tomber. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Au nom de... Tu restes debout parce que nous sommes en train d'atterrir. La 13e station dit ceci. Jésus est déposé dans la tombe. Amen. L'homme de Dieu dit ceci. Christ est resté 3 jours dans les tombeaux. Puis il est ressuscité. Il est ressuscité pour ta joie. Il est ressuscité pour ta vie. Et il te dit ceci. Ne perds pas espoir dans la situation que tu traverses. Tiens-toi à la promesse de Dieu. Encore 3 jours, ta situation ne va pas rester la même. Il dit ton 3e jour est en train de venir au nom puissant de Jésus-Christ. Le 3e jour, c'est le jour où Christ est ressuscité. Il dit que ce 3e jour est en train de venir pour ta vie au nom de. Et ce 3e jour, c'est maintenant. Ce 3e jour, c'est aujourd'hui. Ce 3e jour, c'est maintenant. C'est le jour où tous ceux qui étaient retenus dans la tombe pour ta vie doivent ressusciter au nom d'eux. C'est le jour où ton esprit et ton âme qui étaient gardés captifs dans la cage, cette cage va exploser au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le jour où ton âme, ton esprit qui était gardé dans la bouteille va exploser au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le jour où tu retrouves ta vie. C'est le jour où tu retrouves ta joie. C'est le jour où tu retrouves ta paix. Au nom de, par le sang de, au nom de, par le sang de, dites la résurrection.
Dis-le très bien, la résurrection. 14e station, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Applaudis très bien pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. C'est le temps pour la prière de masse maintenant. Dis à ton voisin, tu es venu prier pour ta vie. Prie. Parce que moi, j'ai mes problèmes. Je ne dois pas prier pour toi. Prie pour tes problèmes. Amen. Même au jour du jugement dernier, tu iras comparaître saint. Personne d'autre ne comparaîtra pour toi. Amen. Maintenant, examine-toi avant que la prière commence. Tu as entendu le chemin douloureux de Jésus, la voix douloureuse de Christ. Pose la question à ton voisin. Voisin, voudras-tu être comme Jésus? Il t'a dit quoi? Il a fait ce que les anges ont fait dans